bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fabien Minguin. Bonjour. Alors, député bruxellois, conseiller communal aussi à la ville de Bruxelles, le chef de file de défi à la ville de Bruxelles. Tout d'abord, une question sur ce qu'on a appris vendredi soir. Damso, le rappeur bruxellois, a été choisi par l'Union belge comme barde des Diables Rouges. Il composera et interprétera la chanson qui accompagnera les Diables en Russie. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce choix? Parce qu'il est un peu discuté. Réaction A, je vous propose, après Stromae, c'est normal de choisir Damso. B, avec ces textes sexistes, c'est anormal de l'avoir choisi. Réponse C, ce qu'il faut au diable, c'est avant tout un stade national. Plutôt la réponse B. Je crois qu'on a quand même vu la polémique ces derniers temps et cette éclosion dans la société du débat sur le sexisme, le harcèlement sexuel. Et donc je crois qu'il est temps de faire un peu évoluer les mentalités. Je connais assez peu ce rappeur, je dois bien l'avouer. Mais je crois qu'en tout cas, c'est peut-être le moment de s'offrir une nouvelle polémique sur le sexisme. Et je crois qu'il est urgent de faire évoluer les mentalités. Également dans peut-être les textes, la musique, les clips. Je crois qu'il y a là aussi un débat sur l'image, le respect et l'égalité des sexes qu'il faut pouvoir aussi porter dans le monde de la culture. Et donc, sans doute qu'on aurait pu s'épargner, et du sport certainement, et donc sans doute qu'on aurait pu s'épargner cette polémique. Alors, revenons vraiment au sujet depuis 10 jours maintenant, c'est les émeutes à la Bourse et à l'Aumônier et les échauffourées à la Monnaie. Qui a raison, de la police de Bruxelles et de son bourgmestre ou de Jan Jambon qui a donné les éléments d'un rapport interne de la police? Est-ce que la police est mal préparée à Bruxelles? Je crois qu'il y a d'abord une première chose, c'est qu'il faut pouvoir réaffirmer notre soutien à la police. Et je crois véritablement que la police de la zone de Bruxelles démontre tout au long de l'année, à travers les quelques 900 manifestations qu'elle gère, sa capacité à assurer le maintien de l'ordre dans notre ville. Je crois par contre ensuite qu'il faut pouvoir faire le constat que souvent la police est prise en défaut quand le politique est pris en défaut. Et je crois qu'à mon sens, il y a eu à mon avis deux manquements. D'abord, le manque d'anticipation par rapport à ces débordements, au fait qu'on n'ait pas trouvé ou qu'on ait trouvé et pas utilisé l'information sur ces possibles troubles. Et deux, il y a pour moi une faute politique dans le fait de l'absence de Philippe Claus et de la non-désignation d'un remplaçant. Ça, c'est sur la gestion sans doute des émeutes du 11 novembre. Après, sur le comportement de M. Jambon et de la NVA, je crois que finalement l'agitation flamande de cette vieille lubie communautaire qui est la fusion des zones de police vise surtout pour la NVA à détourner l'attention de sa responsabilité et de ses manquements et de ses errements dans les manières dont il gère la justice et la police dans ce pays. Je vais prendre des exemples concrets. Le fait qu'on ait ce sentiment d'impunité, qu'on ait ces incivilités qui ne soient pas poursuivies, cette petite criminalité qui n'est pas poursuivie et qui développe ce sentiment d'impunité et qui permet à des jeunes de trouver normal d'aller faire de tels actes de pillage et d'agression des forces de l'ordre et des services de secours. Ce n'est pas un problème de fusion de zones de police, c'est un problème du fait qu'il n'y ait pas de magistrats. C'est un problème qu'on a peut-être préféré aller scinder BHV judiciaire et encore un peu plus engorger le parquet de Bruxelles, et qu'au parquet de Bruxelles, on n'a pas les moyens de poursuivre ce genre d'incivilité. Le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'hommes et pas suffisamment de moyens, ce n'est pas un problème de fusion de zones de police, c'est le fait que depuis des années, la police n'est pas justement financée à Bruxelles, qu'on ne peut pas engager les hommes, que ce qu'on permet de faire à Anvers, on ne permet pas de le faire. C'est peut-être aussi un problème du fait que quand, par exemple, la police fédérale n'est pas capable de mobiliser plus d'une vingtaine d'hommes, la réserve fédérale, pour venir vers du maintien de l'ordre, ce n'est pas un problème de fusion de zone de police. La ville de Bruxelles, elle, a un peloton. Il n'y a à peine que 2 sections disponibles au fédéral pour maintenir l'ordre en permanence sur son territoire. On est la seule zone à faire ça. On fait mieux que le fédéral. La zone de police de Bruxelles fait mieux que le fédéral en termes de maintien de l'ordre. Ce n'est pas un problème de fusion de zone de police. Et je vais même plus loin. En réalité, on m'a toujours dit un peu qu'il fallait un gouvernement de droite pour assurer la sécurité, les moyens à la sécurité, à la justice et à la police dans le pays. Moi, ce que je vois, c'est que sans doute jamais un gouvernement, et sans doute parce qu'il y a un agenda caché de la NVA, et avec la complicité un peu silencieuse du MR là-dessus, jamais un gouvernement fédéral n'aura autant démantelé et mis à mal le fonctionnement de la justice et de la police dans ce pays. Voilà véritablement la responsabilité, voilà les actes qui... Alors il faut arrêter les slogans de tolérance zéro, il faut enfin... plutôt que d'aller s'occuper de la manière dont les autres agissent et ont leurs responsabilités dans leurs compétences, que ces gens prennent leurs responsabilités et agissent dans leurs compétences pour financer la justice et la police de ce pays. Alors je veux revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit il y a 2 manquements, mais un des 2 manquements, c'est l'absence du bourgmestre au moment où se passent les émeutes et le fait qu'il n'ait pas délégué son job.
mais il n'était pas loin. Il était en plus en contact téléphonique direct toujours avec sa police. Moi, ce que je vois quand même des premiers éléments qui nous reviennent, c'est que je crois d'abord que c'est d'abord une question de principe. Quand vous êtes à l'étranger, quand vous n'êtes pas sur le terrain pour mesurer et sentir la manière dont se déroulent les choses, et donc prendre les ordres au bon moment et donner les ordres au bon moment, il vaut mieux pouvoir déléguer et se faire remplacer. La loi le prévoit, ce qui n'empêche qu'il peut rester en contact avec sa police, même à l'étranger. Mais je crois qu'il aurait dû le faire véritablement. Et après ça, sur le déroulement de la manifestation, quand on voit par exemple les pillages à l'aumônier, qu'est-ce qui ressort un peu aussi de ce qui se passe? C'est que les ordres sont arrivés très tard pour empêcher ces pillages. Et donc non, l'ordre public n'a pas pu être maintenu, peut-être parce qu'il y a une peut-être mauvaise gestion politique dans ces émeutes. Et donc moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai sans doute un reproche à faire à M. Claus. Alors Didier Reynders, ce week-end dans l'Écho, dit « Si on en est là aujourd'hui à Bruxelles, c'est d'abord et avant tout parce qu'un seul parti a ultra-dominé une région depuis 1989. » Et Koen Geens, lui, il insiste en disant « Bruxelles vit avec une mentalité de ville moyenne ». On a l'impression que toutes les critiques sont venues contre Bruxelles ce week-end. Et là, je ne parle pas spécialement de la NVA, vous en avez déjà parlé. Est-ce que vous êtes un défenseur de comment ça marche à la ville de Bruxelles et dans la région, ou est-ce que vous aussi vous avez des critiques? Moi j'ai des critiques, je renverrai dos à dos. Je l'ai dit que M. Reynders et M. Geens s'occupent d'abord au gouvernement fédéral de donner les moyens aux magistrats de lutter contre les incivilités et à la police de faire son travail. Pour le reste, oui, il faut pouvoir faire le constat que nous avons parfois des problèmes dans le quartier. Et sans doute à la ville de Bruxelles, des quartiers comme Stalingrad, Annesens, Fontenas posent des problèmes. On a du mal, les services de secours, les services de police ne peuvent plus intervenir régulièrement, tranquillement dans ces quartiers parce qu'ils sont pris à partie. Et je n'en veux pas aux gens qui vivent dans ces quartiers, qui eux aussi sont les victimes de ces voyous qui agissent comme ça en toute impunité. Mais oui, on a un problème dans nos quartiers, sans doute un problème quand M. Claus dit « c'est pas vrai, on a investi, on a fait ce qu'il fallait ». Je crois que peut-être il est temps qu'il y ait une remise en question aussi de la manière dont ces quartiers se sont développés, dans la manière dont ces quartiers ont parfois, malheureusement, connu des zones qui sont plus difficiles à gérer. Les services de secours et les services de police font régulièrement état de leurs difficultés à intervenir dans ces quartiers. C'est un problème. Il faut avoir la clairvoyance et oser affronter aussi cette réalité. Alors, en matière de budget, la ville de Bruxelles, il va être présenté tout à l'heure au conseil communal. Apparemment, tout va bien en matière de budget. Et le budget est en équilibre. On va engager des policiers, justement. On va créer de nouvelles infrastructures sportives et scolaires. C'est positif. Que dit l'opposition? Vous partagez L'analyse est plus nuancée. L'équilibre, c'est le compte. L'équilibre, c'est vrai. On verra. Moi, je remarque que chaque année, il y a des montants qui sont surévalués. Par exemple, les eurodateurs, ils sont toujours à la pourchasse des automobilistes pour atteindre leur fameux 17 millions. On est chaque année en dessous. C'est d'habitude compensé par des non-réalisations de dépenses et donc ils arrivent plus ou moins à l'équilibre à la fin. Mais je suis plus prudent qu'eux sur la réalité des chiffres budgétaires. Par contre, ce qu'on assiste un peu, comme c'est un peu le budget de fin de législature, il n'y a plus tellement, à la contraire de ce qui a été dit, de nouvelles initiatives. On continue à veiller à la suite des investissements qui ont déjà été réalisés. Mais ce qui m'inquiète, quand on voit un peu l'évolution du budget sur cette législature, c'est que finalement, le coût des décisions politiques de cette majorité et sous cette législature seront portées par la suivante. Je prends des exemples concrets. Le nouveau centre administratif, c'est quelque chose qui sera supporté par la majorité et par les budgets suivants. Les frais de fonctionnement ont augmenté plus vite que n'a augmenté le budget. Il y a le problème des pensions de nos fonctionnaires. Il y a toute une série de décisions. Il y a un risque de dérapage. Moi, c'est ce que je crains. C'est ce que je crains depuis plusieurs années. C'est ce que ce budget vient un peu démontrer quand on le compare au premier budget de la législature. C'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de décisions qui ont été prises, parfois avec raison, je ne remets pas la question de la décision en cause, mais que par contre, le coût risque d'être supporté par la prochaine législature. Et donc, moi, c'est vrai que je m'inquiète de la nécessité qu'il y aura sous la prochaine législature à aller trouver des moyens complémentaires à l'ordinaire pour financer les décisions de cette majorité. Vous avez peur d'être au pouvoir dans la prochaine législature? Jamais peur, je suis toujours prêt à prendre mes responsabilités, mais je ne trouve pas normal qu'il y ait comme ça une vision peut-être juste sur une législature, qu'on nous dise aujourd'hui tout va bien et qu'on omet peut-être un peu les conséquences budgétaires à long terme des décisions qui sont prises aujourd'hui. Alors vous avez vu depuis ce matin, on parle beaucoup de qualité de l'air parce qu'il y a une centaine de médecins qui tirent la sonnette d'alarme et ils disent que le plan prévu par le gouvernement bruxellois ne suffit pas, et notamment concernant le diesel. Est-ce que le gouvernement doit aller plus loin? Est-ce que la ministre Frémaux doit aller plus loin? D'abord, on est le premier gouvernement à l'avoir fait. Moi, je rappelle que par exemple les zones de basse émission, ça ne suffit pas. Moi, je vois d'abord qu'on a un gouvernement qui a pris ses responsabilités. La fameuse zone de basse émission, justement la lutte contre le diesel. Didier Gauzan en parlait déjà en 2000.
Depuis lors, rien n'a avancé. Ce gouvernement l'a fait. Oui, il faudra sans doute faire plus. Bien sûr qu'on doit pouvoir faire plus. Et un des problèmes de Bruxelles, c'est toujours la même chose. C'est aussi tous les nafteurs qui rentrent en voiture dans Bruxelles. Et donc oui, il faudra sans doute demain continuer à prendre d'autres mesures. Et je partage l'inquiétude qui est faite. Mais est-ce qu'il faut aller plus vite? En fait, c'est ça la question. Je crois qu'il faut aller... Il y a des choses qui sont prévues, mais est-ce qu'il faut aller plus vite dans le rythme? Je crois qu'on doit être capable, effectivement, d'agir encore un peu plus vite. Je crois que ce gouvernement doit pouvoir encore apporter des solutions. Mais je ne veux quand même pas non plus qu'on vienne dire que rien n'est fait. Je crois que véritablement des décisions courageuses ont été prises par ce gouvernement, des choses ont été réalisées. Mais s'il est certain qu'il y a là un enjeu, ces gens ont raison de tirer la sonnette d'alarme, il y a un enjeu de santé publique au sein de notre région. Et il est temps, effectivement, qu'on puisse répondre à cet enjeu de santé publique. Il y a eu un panel citoyen hier au Parlement bruxellois, donc des citoyens ont donné leur avis et ils ont parlé de mobilité. Et finalement, ce qu'ils demandent, c'est une politique de mobilité beaucoup plus intégrée dans la ville, dans l'ensemble de la région aussi, et une meilleure application du code de la route. Rien de surprenant, mais ils ont l'air d'être assez favorables à la mobilité douce. Et je crois que l'enjeu de la mobilité et de la transition de la mobilité est l'enjeu prioritaire pour une ville comme Bruxelles. On voit le problème d'embouteillage, on voit le problème pour les gens d'avoir un mode de transport alternatif qui leur permet d'abandonner la voiture et de faire cette fameuse transition. Et oui, c'est tout l'enjeu d'être capable de développer une région verte, une ville verte qui permet cette transition. Je crois qu'on peut rejoindre les préoccupations des citoyens qui sont évidemment des enjeux politiques majeurs que ce gouvernement essaie de réussir. Et en quelques mots, le péage urbain, est-ce que c'est une solution? Nous avons toujours été favorables, il faut le faire de manière intelligente, c'est certain, mais il est vrai que tant qu'on ne permettra pas à tous les nafteurs qui rentrent dans Bruxelles, soit de venir avec une solution alternative, soit de ne pas rentrer dans Bruxelles, on aura un vrai souci. Et donc le péage urbain est sans doute une manière de pouvoir financer les alternatives à la voiture et permettre aux gens qui viennent à Bruxelles, qui doivent pouvoir continuer à venir à Bruxelles, de pouvoir le faire en abandonnant leur voiture. Merci Fabien Minguin. Merci à vous. On se retrouve demain. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.